Porsche vient de faire quelque chose de rarissime dans cette industrie. Ils ont dit la vérité. Pas de communication verte, pas de storytelling pour les technocrates, non. Ils ont admis que le calendrier tout électrique était intenable. Et quand Porsche recule, ça veut dire que même avec 150 000 € sur la table, le client européen refuse massivement l'arnaque à pile. Mais attendez de voir la vraie raison. Le dogme vert de la Commission européenne vient de se prendre le mur de la réalité économique. Parce que regardez les chiffres. La Taycan, leur vitrine technologique à 90 000 € minimum, se vend comme des petits pains sur le marché de l'occasion, avec une décote catastrophique. Une Porsche qui s'effondre financièrement en 2 ans, c'est du jamais vu dans l'histoire de la marque. Sauf que là, c'est systémique. Toutes les voitures à pile premium s'effondrent en valeur résiduelle dès qu'elles sortent de concession. Pourquoi cette débâcle était-elle prévisible? Le client Porsche n'est pas un écolo bobo parisien qui roule 8000 km par an en ville. C'est un passionné qui veut 600 km d'autonomie réelle. Or, l'électrique, même en 800 volts avec des performances de fusée, ça reste un iPad sur roue qui vous lâche au premier voyage un peu sérieux. Et je vais vous dire pourquoi cette débâcle était annoncée depuis le départ. Première réalité qui claque, l'infrastructure de recharge européenne est un mensonge d'État. Sur le papier, 400 000 bornes installées. Dans les faits, la moitié en panne, l'autre moitié monopolisée par des Dacia Spring de location qui chargent à 7 kW pendant 4 heures. Et ça, pour un client premium, c'est inacceptable. L'humiliation ne s'arrête pas là. Imaginez un propriétaire de Porsche Taycan Turbo S à 180 000 € qui arrive sur une aire d'autoroute allemande un samedi matin. Les 8 bornes rapides sont occupées. Notre client Porsche, qui a claqué 180 000 €, se retrouve à faire la queue comme un vulgaire conducteur de Clio. Il attend donc 45 minutes pour accéder à une borne, puis 35 minutes supplémentaires pour récupérer 60% de batterie en payant 0,79 centimes le kilowattheure, soit plus cher qu'un plein d'essence premium. Le voyage Munich-Hambourg, qui prenait 6h30 en 911 turbo, devient une odyssée de 9 heures avec planification, attente et stress. C'est exactement l'inverse de ce que promet une marque premium, la fluidité, l'exclusivité, la performance sans compromis. Deuxième réalité, la batterie reste un boulet technologique et géopolitique. Cette dépendance, c'est exactement le piège qui révèle l'ampleur du désastre stratégique. Quand vous achetez une Porsche 911 GT3, vous possédez un moteur atmosphérique de 4 litres, entièrement conçu et fabriqué à Stuttgart, avec une métallurgie allemande, une électronique Bosch et des savoir-faire accumulés sur 50 ans. L'indépendance totale. Quand vous achetez une Taycan, vous possédez une intégration européenne de composants majoritairement asiatiques. Les cellules lithium-ion viennent de Corée du Sud via LG Chem, les matières premières du Congo contrôlées par des intermédiaires chinois, les terres rares du monopole de Pékin. Résultat, au moindre conflit géopolitique, votre Porsche électrique devient un presse-papier de 2,3 tonnes. Cette fragilité géostratégique explique pourquoi les dirigeants de Porsche commencent à paniquer. Ils découvrent qu'ils ont bradé l'indépendance technologique allemande contre des promesses de mobilité durable qui les rendent totalement vulnérables. Et ça, c'est gravissime pour une marque qui a construit sa réputation sur la fiabilité et la pérennité. Mais le plus pathétique dans cette histoire, c'est que Porsche découvre maintenant ce que Toyota savait depuis 20 ans. L'hybride intelligent bat l'électrique pur sur tous les tableaux pratiques. Autonomie, fiabilité, coût total, infrastructure existante, indépendance géopolitique, l'excellence japonaise avait tout compris, pendant que l'Europe se jetait tête la première dans le piège chinois. Toyota mérite ici un chapitre entier, tant leur clairvoyance fait honte. Pendant que Volkswagen investissait 100 milliards dans l'électrique pure et que Porsche développait la Taycan, Toyota perfectionnait discrètement sa 4e génération d'hybride HSD. Résultat aujourd'hui, une Prius 2024 consomme 3,9 litres au 100 km en usage réel, roule 1000 km sans s'arrêter, se ravitaille en 3 minutes dans 11 000 stations françaises, ne dépend d'aucune borne de recharge, conserve 90% de ses performances par moins 20 degrés, garde une valeur résiduelle stable et coûte 15 000 € de moins qu'une électrique équivalente. L'hybride Toyota, c'est la quadrature du cercle. Écologique sans être punitif, technologique sans être dépendant, économique sans être cheap. Exactement l'inverse de l'électrique européen qui cumule tous les inconvénients, cher, contraignant, dépendant et dévalorisant. Les Japonais ont résolu l'équation que nos bureaucrates croyaient impossible. Pendant 20 ans, on s'est moqué de l'hybride Toyota
en le traitant de technologie de transition. La transition, elle est finie. C'est l'électrique pure qui était l'impasse technologique. Mais le vrai scandale, c'est comment l'Europe s'est fait piéger. Parce que c'est ça, la vraie histoire derrière cette reculade Porsche. L'Europe s'est fait avoir par la Chine. L'UE a interdit nos moteurs thermiques excellents pour nous forcer à acheter leurs batteries, leurs moteurs électriques, leurs terres rares. Et maintenant que BYD, MG et consorts débarquent avec des VE subventionnés à 25 000 €, nos constructeurs premium découvrent qu'ils se sont fait couillonner. Le piège chinois était d'une simplicité diabolique. Étape 1. Financer massivement la propagande électrique obligatoire via les ONG environnementales européennes. Étape 2. Laisser les technocrates voter l'interdiction du thermique en 2035. Étape 3. Investir 200 milliards d'euros pendant que l'Europe détruisait ses filières thermiques. Étape 4. Débarquer en Europe avec des VE finis subventionnés pour casser le marché. Résultat, nos constructeurs se retrouvent prisonniers d'une technologie qu'ils ne maîtrisent pas, sur un marché contrôlé par leurs concurrents, avec des coûts de production explosifs et des marges négatives. BYD affiche des profits records en vendant des électriques 30% moins chers que nos constructeurs, tout en conservant 15% de marge. Comment ? Intégration verticale totale, subvention d'État massive et contrôle de toute la chaîne de valeur depuis les mines jusqu'aux batteries. Pendant ce temps, Porsche achète ses cellules au prix fort, assemble à perte et découvre que l'électrique premium n'intéresse personne aux tarifs nécessaires pour rentabiliser les investissements. L'Europe a vendu son industrie automobile contre des promesses environnementales et se retrouve colonisée industriellement. Devinez qui contrôle maintenant le marché. Regardez les ventes européennes. La Model S Tesla s'effondre. L'EQS Mercedes peine à trouver preneur. l'e-tron Audi végète. Et même BMW avoue que leurs i7 partent surtout en leasing corporate avec remise énorme. Le marché du VE premium européen n'existe tout simplement pas à des prix rentables. Les chiffres de vente parlent d'eux-mêmes et révèlent l'ampleur de l'échec. La Porsche Taycan, censée incarner l'électrique premium européen, s'est vendue à 34 801 exemplaires en 2023 dans le monde entier. Pour comparaison, rien que la 911 thermique s'écoule à plus de 38 000 unités annuelles et la Panamera hybride trouve 28 000 acheteurs. Pire, en France, la Taycan représente moins de 1,2% des ventes Porsche totales, malgré des remises concessionnaires qui atteignent parfois 25% sur le tarif catalogue. Un cercle vicieux qui explique pourquoi Porsche jette l'éponge. Impossible de construire une activité durable sur un marché fantôme. Vous voulez savoir ce qui cartonne pendant que l'électrique s'effondre ? Les hybrides Toyota, les diesels allemands d'occasion et l'E85 sur les sportifs françaises. Tout ce que les technocrates voulaient tuer, en fait. Parce que le consommateur européen n'est pas con. Mais alors, pourquoi Porsche à vous maintenant ? Parce qu'ils ont fait les comptes. Et c'est un carnage. Les investissements électriques de Porsche représentent des milliards engloutis dans des usines, des chaînes d'assemblage, de la recherche-développement, pour un marché qui n'absorbe pas la production. Leurs dealers se retrouvent avec des stocks de Taycan invendables, sauf à casser les prix, ce qui détruit l'image premium. Et leurs clients historiques partent chez McLaren, Ferrari ou Aston Martin, qui eux assument encore le thermique haute performance. Les comptes de Porsche révèlent l'ampleur du désastre financier. L'usine Taycan de Zuffenhausen a coûté 700 millions d'euros de transformation. Les lignes de production dédiées, 300 millions supplémentaires. La R&D électrique, 1,2 milliard sur 3 ans. Total, plus de 2 milliards investis pour produire une voiture vendue à perte sur un marché qui refuse d'exister. Car oui, ils perdent de l'argent sur chaque Taycan. Entre les coûts de batterie, l'électronique complexe, les garanties étendues et les reprises d'occasion surévaluées pour écouler le neuf, la marge opérationnelle est négative. Un dirigeant de l'industrie automobile a révélé que chaque Taycan vendu représente une perte sèche malgré un prix de vente dépassant 120 000 €. L'aberration économique totale. Pendant ce temps, une 911 Carrera génère 18 000 € de marge pure, une GT3 plus de 45 000 € de profit net. Autrement dit, Porsche sacrifie ses vaches à lait thermiques rentables pour financer une électrique déficitaire que personne ne veut vraiment acheter. Cette hémorragie financière explique pourquoi les actionnaires de Volkswagen AG commencent à grogner et poussent pour un retour au réalisme économique. Porsche, ce n'est pas juste des performances chronométrées ou des chiffres de couple, c'est un univers sensoriel unique,
construit sur 70 ans d'histoire. Le son si particulier du flat 6 boxer qui monte dans les tours, la sensation mécanique de l'embrayage manuel sur une GT3, l'odeur d'essence chaude mélangée au cuir Alcantara, les vibrations du moteur dans le volant lors des décélérations, toute cette alchimie disparaît avec l'électrique. Une Taycan Turbo S, malgré ses 761 chevaux et son 0-100 en 2,8 secondes, reste fondamentalement silencieuse. Toutes les électriques premium se ressemblent dans l'expérience de conduite. Accélération brutale, silence, puis c'est tout. Exit les spécificités de chaque moteur, les personnalités thermiques, les caractères mécaniques. L'électrification, c'est la standardisation de l'automobile premium, exactement l'inverse de ce que recherchent les clients Porsche qui payent précisément pour l'exclusivité et la différenciation. Et c'est exactement ce que je dénonce depuis des années. Cette bureaucratie verte bruxelloise a massacré l'industrie automobile européenne au profit d'idéologies déconnectées du terrain. Les bureaucrates non élus ont décidé que l'Europe ferait de l'électrique. Point final. Peu importe les coûts, peu importe les souhaits des consommateurs. Mais le pire, c'est que cette débâcle était prévisible. Les Japonais nous avaient prévenus avec leur stratégie hybride. Les Américains avaient testé l'électrique premium avec Tesla et vu les limites. Mais non, l'Europe a préféré foncer dans le mur par idéologie. Et maintenant, on découvre que forcer une technologie immature sur un marché réticent, ça ne marche jamais. D'ailleurs, regardez ce qui se passe chez les autres constructeurs premium. Mercedes multiplie les versions hybrides et repousse l'électrification de ses AMG. BMW relance ses moteurs thermiques haute performance et avoue que la demande électrique stagne. La contagion s'étend bien au-delà de Porsche et révèle un mouvement de fond chez tous les constructeurs premium européens. Et puis, il y a la question de l'usage réel. Un propriétaire de Porsche, il fait du circuit, des grands trajets, des week-ends sportifs. Il veut faire Berlin-Monaco sans stress, Silverstone Spa en une journée. L'usage circuit révèle d'ailleurs l'imposture totale de l'électrique sportif. Une Taycan Turbo S affiche 761 chevaux et des chronos de supercar sur un tour. Parfait pour les magazines et les influenceurs YouTube. Mais essayez une session de 20 minutes sur un circuit. La batterie surchauffe, la puissance chute à 400 chevaux, puis 300, puis le mode protection limite tout à 200 chevaux le temps de refroidir. Résultat, votre Porsche à 180 000 € devient moins performante qu'une 911 Carrera de base à 120 000 € au bout de 3 tours poussés. Et on ne parle même pas de recharger entre les sessions. 45 minutes minimum pour récupérer 80% de batterie contre 3 minutes pour un plein d'essence. Même les locations de prestige délaissent l'électrique. Trop contraignant pour les clients, trop fragile pour l'exploitation, trop coûteux en maintenance préventive. Sans compter la maintenance. Une Porsche thermique, ça se répare partout. Ça vieillit bien, les pièces existent. Une Porsche électrique, dépendance totale au réseau officiel. Électronique propriétaire, obsolescence programmée par les mises à jour. Remplacement batterie à 25 000 €. Le client premium fuit cette logique d'abonnement déguisé. Le réveil est donc brutal pour Porsche, mais salutaire pour l'industrie européenne. Parce que si même la marque la plus désirable d'Allemagne n'arrive pas à vendre l'électrique premium, ça veut dire que les gens ne veulent pas de voiture à pile. Point final. Porsche va donc revenir au thermique hybridé, développer des carburants de synthèse, maintenir ses moteurs atmosphériques. Et tant mieux, parce qu'une 911 GT3 à essence vaudra toujours plus qu'une Taycan d'occasion. Et ça, les clients l'ont compris avant les ingénieurs. Cette reculade Porsche, c'est le début de la fin pour le dogme électrique européen. Quand même les plus dociles commencent à dire non aux technocrates, c'est que le vent tourne, et il était temps. Parce que sacrifier notre industrie automobile sur l'autel de l'écologie punitive, ça suffisait. L'ironie devient encore plus cruelle quand on regarde les chiffres de CO2. Pendant que l'Europe s'interdisait ses diesels propres Euro 6 et ses essences efficaces, les États-Unis ont relancé la production de pick-up V8 qui émettent 3 fois plus. La Chine construit une centrale à charbon par semaine pour alimenter ses usines de batteries vertes. Résultat climatique de cette politique européenne ? Zéro. Les émissions mondiales continuent d'augmenter. Nous avons détruit notre industrie automobile pour un bilan carbone mondial inchangé, tout en offrant nos marchés aux concurrents moins regardants sur l'environnement. L'écologie punitive européenne n'aura servi qu'à délocaliser les émissions, pas à les réduire. Un échec stratégique total qui coûte des emplois, de la souveraineté industrielle et du pouvoir d'achat aux citoyens européens, sans aucun bénéfice climatique mesurable. Porsche l'a compris. Continuer dans cette voie,
c'est disparaître au profit de concurrents qui ne s'embarrassent d'aucun scrupule environnemental. Le réveil sera douloureux, mais nécessaire pour sauver ce qu'il reste de notre industrie automobile face à la concurrence asiatique qui profite de nos erreurs stratégiques. Si vous avez vécu cette désillusion électrique ou si vous avez des retours terrifiants sur les VE Premium d'occasion, racontez-nous ça en commentaire. Vos témoignages valent tous les discours de Bruxelles. L'aveu de Porsche sonne le glas du tout électrique imposé en Europe.